des cerises. J'aime que la vie virevolte autour de moi. Fifi la fille fidèle, c'est Fifi brin d'acier trempé. Fifi la fille rebelle, c'est Fifi brin d'acier. 5 et 5, 36, j'arrange les choses à ma guise. C'est plus gai comme ça, venez, venez rire avec moi. 1, 2, au plat, quand vous viendrez chez moi, surtout ne frappez pas, la porte n'est jamais close. Je vous apprendrai la multiplication, tout en faisant des bonds, des roues et des carafons. 5 et 5, 36, j'arrange les choses à ma guise. C'est plus gai comme ça, venez, venez rire avec moi. 5 et 5, 36, les pruniers pour moi font des cerises. J'aime que la vie virevolte autour de moi. Ce matin-là, quand je me suis réveillée, j'ai senti que nous allions vivre une journée extraordinaire. Mais qu'est-ce qui pouvait me donner d'aussi joyeux pressentiments? Oh, bien sûr, Fifi! Tommy! Tommy, allons, réveille-toi! Qu'y a-t-il? Nous avons rendez-vous avec Fifi. Oh oui, c'est vrai, Fifi! Tommy et moi, nous avons décidé de nous rendre chez Fifi de très bonne heure. Félicitations, vous êtes matinaux. On voudrait bien dire bonjour à Fifi. Fifi. Et l'école? Vous trouvez que c'est l'heure d'aller rendre des visites? Rien qu'un petit bonjour. On n'entend plus parler que de Fifi ici. Oh, c'est une fille, tout ce qu'il y a de bien. Oui, oui. On ne croit pas que cette petite ait une bonne influence sur vous. Oh si, maman. Elle est très bien élevée. J'ai fini. Essuie-toi la bouche. J'ai fini aussi. Et emportez vos cirés. Oui, maman. Oui, maman. Et rappelez-vous que l'école commence à 8h30. Ne traînez pas. Non, maman. Si vous y tenez, vous pouvez l'inviter un jour. Oh oui. Oh oui. Ah, il y a réunion du club ici à 3h. Oh. Alors, vous n'avez qu'à l'inviter pour cet après-midi. Oh oui, maman, merci. Elle sera contente. Allez, filez. Voilà, on est prêt. Au revoir. Cet après-midi à 3h, tu viens prendre le thé chez nous. Maman invite les dames de son club. Oh, ça, c'est formidable de m'inviter cet après-midi chez vous pour prendre le thé. C'est un truc que j'ai encore jamais fait. Oh, tu verras, c'est rien de spécial. J'essaierai d'avoir une conduite exemplaire. Je retirerai la cuillère de la tasse avant de boire et je ne dirai aucun gros mot. Et je me laverai les pieds avant de venir. Pourtant, j'ai peur que vous ne soyez pas très fiers de moi. Oh, Fifi, n'aie pas peur, nous te dirons ce qu'il faut faire. Bon, alors si vous croyez. Mais je pense qu'il me manque quelque chose pour être vraiment une grande dame. Mais Fifi, pourquoi arroses-tu ton jardin alors qu'il pleut? Parce que j'ai pris la résolution d'arroser tous les jours et ce n'est pas la pluie qui m'arrêtera. Alors à tout à l'heure, on viendra te chercher. Dès que l'école est finie, on vient te chercher, Fifi. Bon amusement à l'école. Cette fois, je crois que nous sommes en retard. 5 x 5, 25. 5 x 6, 26. Si on est en retard,
Je dirais que c'est parce que maman reçoit les membres de son club. C'est encore la bande à Bertie. Allez, là! Oh, pourquoi persécute-t-il toujours le pauvre Willy? Bertie ne pense qu'à se battre. 5 contre 1, il est lâche. Oh, si Fifi était là. Ah, on voit plus clair. Oncle Alfred, c'est pour toi. C'est le cheval le plus avide de sucre que je connaisse. Tous les chevaux aiment le sucre. Salut. 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 Tu te laves les pieds, Fifi? Bien sûr, vous ne voudriez pas que je me présente avec des pieds malpropres devant tous ces gens? Mais pourquoi portes-tu de telles chaussures? J'aime agiter les orteils dans mes chaussures. Ce n'est pas malin. Tout à l'heure, tu devrais essuyer le plancher. Mais oui, je nettoie toujours après le bain de pied. 1, 2, voilà. Jamais vu personne nettoyer comme toi. Je suis la seule ménagère au monde qui ait transformé la corvée nettoyage en un joyeux patinage. Elle sera ravie de connaître ton truc. À l'école, on vous enseigne la multiplication. Moi, je vous apprends la rigolation. C'est bien plus drôle. Connaissez-vous le jeu du dénicheur? Non, vous ne pouvez pas le connaître si vous n'avez pas joué avec Fifi. Fifi affirme qu'un beau dénicheur découvre des objets rares et précieux n'importe où. Le monde est plein de choses à dénicher, dit Fifi. Mais les gens sont aveugles, ou bien ils méprisent ces choses-là. Fifi dit également que bien des choses sont précieuses quand on a un peu d'imagination. Je ne manque pas d'imagination, mais je préfère trouver un diamant plutôt qu'un vieux ressort de matelas. J'aimerais dénicher une casserole trouée ou un papillon. Un bout de ficelle, un éléphant autostoppeur. Un chiffon rouge, un collier de perles. Une vieille chaussure, un sous-marin.
Une étoile filante prise dans une toile d'araignée. Une planchette et un clou, ce serait déjà ça. Fifi dit qu'un jour, elle a trouvé une tortue à vapeur qui conduisait une colonie de 1000 pattes à la montagne. Et elle a ajouté que nous n'étions pas absolument obligés de la croire. J'ai trouvé quelque chose! Que veux-tu en faire? C'est maintenant qu'il faut de l'imagination. Remplissons-le de pâte, mettons-le au four et ce sera une terrine. Mettons-y des carottes et ce sera une mangeoire pour oncle Alfred. On peut aussi en faire un masque africain. Ou le casque de l'invincible Ivanhoe. On pourrait aussi le suspendre à un arbre pour recueillir du caoutchouc. Pouvons-nous réellement ramasser tout ce que nous trouvons? Tout ce que l'on trouve à terre. Tenez celui-là. Par exemple, remplit toutes les conditions. Nous l'avons trouvé à terre, donc nous l'emportons. Oh non, c'est Monsieur Gustafson. Non, Fifi, nous ne pouvons pas emporter Monsieur Gustafson. Bien sûr que oui. Nous allons le placer dans une cage comme un petit lapin. Et ensuite... Oh mais non, dit Fifi. Nous l'aurions nourri avec des épinards. Mais puisque vous ne le voulez pas, laissons-le à un autre dénicheur. Dommage, une de mes plus belles trouvailles. Fifi, crois-tu qu'on a la moindre chance de trouver une pièce d'or? Certainement pas. Nous devrons nous contenter d'un vieil escargot. Oh, regardez! J'ai trouvé une bobine. Et que vas-tu en faire? Je peux m'en servir comme chalumeau pour faire des bulles de savon. Ou m'en faire une jolie broche. J'ai plus envie de chercher, moi je ne trouve rien. Moi non plus. Pourquoi ne le cherchez-vous pas dans la souche? C'est incroyable la quantité de choses qu'on y trouve. Fifi, regarde! Oh, et moi? Regardez! C'est un collier magnifique. Il faut que je montre à maman. Oui, allez vite! Et revenez encore plus vite, car il faut que vous m'appreniez comment on se tient dans un club de dames. Je voudrais qu'il soit déjà 3 heures. Moi aussi. Tu verras, on s'amusera. Tammy, je pense que c'est Fifi qui a placé ces objets dans la souche. C'est pas. On ne peut jamais être sûr de rien avec elle. Et... Oh là là. Comment cela finira-t-il? Si je m'exerçais au savoir-vivre. Voulez-vous descendre de là, monsieur Dupont, et m'enseigner les belles manières? Eh bien, j'attends. Voulez-vous vous dépêcher? On ne fait pas attendre les dames. Oh, comtesse, soyez la bienvenue. Je suis ravie. Oh, mais quelle surprise, duchesse. Vous ici, je vous croyais aux eaux. Vous avez une mine superbe. Oh, que je suis heureuse de vous accueillir enfin dans ma résidence d'été. Oh, vous trouvez qu'ils sont délicieux, mes petits fours? Je les ai faits moi-même. Eh bien, prenez-en. Mais si. Que vous êtes excentrique, comtesse, vous m'arrachez les cheveux. Tu es décourageant, monsieur Dupont. Les comtesses n'escaladent pas les tuyauteries, voyons. Oh oui. Je vois que votre grandeur avale goulûment les sucreries. Déguste, voulais-je dire. Quoi donc, chère vicomtesse? Vous avez des fourmis dans les pattes? Alors,
Danser? Je trouve l'atmosphère tellement guindée ici, et vous? Oui, vous êtes de mon avis aussi. Non, oncle Alfred, tu n'es pas sortable. Quelle éducation! Et vous, monsieur Dupont, vous ne sortirez point non plus. Oh, si je me conduisais comme vous, tu parles en scandale. Cher ami, Comment je suis heureuse de allez-vous? vous voir. Comme c'est gentil de nous avoir invités. C'est moi qui vous remercie d'être venu. C'est trop gentil. C'est à cette heure-ci que vous rentrez. Il est trop tard pour vous changer. Enlevez vos bottes. Et puis peignez-vous. Bonjour Thérèse. Bonjour, Votre chère sœur, amie. comment va-t-elle? Merci, elle va beaucoup mieux. Oh, ma chère Madame Sanderson, j'ai fait l'impossible pour pouvoir assister à notre petite réunion. Bonjour, Annika. Tu deviens une vraie petite dame, Annika. Bonjour. Et toi, Tommy, tu travailles bien à l'école? Tommy, Annika, où sont-ils? Ils sont au salon. Ah, mais oui, les voilà. Ah, voilà ma petite Annika. Alors, mes enfants, nous allons bien nous amuser. Bonjour. Chère Agnès. Le ménage ne marche pas. Garde à vous! Bataillon, en avant, marche! Levez le bras! Tendez la main! Révérence! Oh bon. J'étais un peu nerveuse, alors je me suis dit si je faisais les commandos, cela m'a donné du courage. Ah, ça doit être une excellente méthode. Hein? Oui. Maintenant, on va vite t'asseoir là-bas avec Tommy et Annika. Fifi! Allons, viens! Fifi! Ça a l'air bon, tout ça. Ces sablés sont d'une finesse. J'ai faim. Fifi! Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, la délicieuse tarte! Oui, mais c'est bien parce que je trouve ça. Mais regardez-la. C'est seulement pour goûter? Allons, bon, mesdames, si nous mangeons quelque chose. Passez-moi une assiette! Pardon. Et voilà. Le ménage ne marche pas. Fifi! Fifi! Mais Fifi, cela ne se fait pas. On ne touche pas à la tarte avec ses doigts. Oui, mais c'est que si je ne me dépêche pas d'en manger un peu, il n'en restera plus. Ne t'inquiète pas, il en restera suffisamment pour toi. Ce n'est pas sûr. Les dames mangent très vite comme si elles mouraient de faim. Entendez-vous cette effronté? Vous savez, Mathilde, la malheureuse n'a plus ses parents. Ce n'est pas vrai. Ma maman est un ange. Elle est montée au paradis et de là-haut, elle me protège nuit et jour. Et mon papa, il est le roi des mers du Sud. Et toc! Vraiment, ma petite Fifi, je crois que ça suffit. Tu as les yeux plus grands que le ventre. Va t'asseoir auprès de Tommy et Annika et commence par manger tout ça. Là. Oh bon? Elle est gaie, votre maison. À partir d'aujourd'hui, je viendrai chaque fois qu'il y a un goûter. Fifi, on ne se sert pas de tous les plats, c'est très mal élevé. Écoute, Annika. As-tu des biscuits et du gâteau? Non, mais... Et toi, Tommy, as-tu des gâteaux? Non. Vous voyez, quand il y a quelque chose de bon, il faut se servir le premier, sinon il n'y en a plus. Ah, mais non, Fifi, voyons. Une fille bien élevée ne met pas les doigts dans le nez. Alors comment elles font, les filles bien élevées, pour se récurer les narines? Elle Quelle jolie robe vous avez, Madame Sanderson. Elle vous plaît? Je l'avais pour la première fois. Ravissante qui vous l'a faite. Dommage, j'aurais tant voulu savoir comment elles font, les filles bien élevées.
Que se passe-t-il dehors? Oh, c'est encore Bertie qui attaque Willy. Bravo! 6 contre 1. Oh, cessez immédiatement, vous entendez? Je vais me fâcher. Arrêtez, j'ai dit. Tu disais quelque chose? Oui, et toi tu as entendu? Écoute, Rockin, quand j'aurai fini d'expliquer ma façon de voir les choses, tu seras pas plus grande que ça. C'est tout ce que tu es capable de me faire? Pas tant de bavardage, Bertie. Et les gars, vous avez vu les pompes? Rockin, tu vas nous les donner. On aimerait faire une partie de canotage. Quand je t'aurai corrigé, je te couperai les tresses et j'en ferai de l'étoupe pour calfeutrer tes bottines. Oh là là, regarde, je tremble, j'ai peur, maman. Ah. Ça ne fait que commencer, Rockin. C'était une belle attaque. Maintenant, à moi de continuer. Non! Au suivant. Qui veut grimper à l'arbre? Oh non, pas moi, non. Non, non. Écoute, Willy, si jamais Bertie t'importune encore, rappelle-moi. Hé, toi, là-haut, remettons cette partie de canotage à demain. Maintenant, je n'ai plus le temps, les dames du club m'attendent. Bertie méritait cette leçon depuis longtemps. Tu étais très bien, Fifi. Et maintenant, Fifi, essaie de te tenir convenablement au salon. Oui, Annika, c'est promis. Je serai digne, convenable, réservée et distinguée. J'aime les petits sablés au sucre. Hop. Et vous, qu'avez-vous de bon? Oh, tout est bon, tout est bon. Et hop là. Oh, voyons. Oh, ma petite Fifi, voyons. Oh. Fifi. Et Voyons. hop là. Ah là 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 là. Oh, pardon. Oh, la belle porcelaine. Oh, ça y est, rien, je vais ramasser. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Eh oui. À la fin, elles étaient toutes un peu fâchées. Vous l'avez bien remarqué? Au fond, je me demande pourquoi. Oh, ma robe, du café sur ma robe. Moi, je voulais essuyer, elle n'a pas voulu. C'est la tante Persiline, Regardez le tapis. celle qui veut m'envoyer dans un home. Tu sais, je t'en ai déjà parlé, maman. Un goûter de club, ce n'est pas fait pour moi, je n'y suis pas à l'aise. Peut-être parce qu'il me manque quelque chose pour être vraiment une grande dame. Enfin, ce qui est fait est fait. Tu n'es pas fâchée, maman? Oh, Monsieur Dupont et oncle Alfred se seraient conduits mieux que moi. Maman, elle veut m'envoyer dans un home. Et je suis si bien à la villa drôle de repos. Je regrette de lui avoir poussé la passe à sucre dans le nez à la tante Persiline. Aussi, il est vrai qu'elle le fourre partout, son nez. Elle a glissé sur la table. La cafetière, elle est tombée dans le jardin. Ce n'est pas de ma faute. Vraiment, maman, je t'assure. J'ai voulu me rendre serviable pour détendre l'atmosphère et tout le monde a été aspergé. Ah non, Fifi, non. On ne se suspend pas au lustre. Veux-tu bien descendre? Voilà que la maman de Tommy et Annika se fâche aussi. Aïe, ma tête.
Mais Ça, je ne l'ai pas fait exprès, maman. Qu'est-ce que tu Non, fais? je vais t'expliquer. Je passais sans penser à mal et la grosse dame a allongé ses jambes. C'est la vérité. Je n'avais pas envie de rire du tout. Ensuite, j'ai voulu réparer, remettre tout en ordre très vite pour qu'on ne remarque rien. Jeter nappe, vaisselle, gâteau, tapis. Mais... Remarque, maman, après, toutes les dames étaient beaucoup moins guindées. Pour ça, il y avait de l'ambiance. Oh, ça, pour de l'ambiance, il y en avait. J'ai honte. J'ai un petit peu honte quand même. Je me giflerais, tiens. Tu sais, j'ai une idée. Dorénavant, chaque matin, au dessous du lit, durant 1 heure, je jouerai à la dame. Tu crois que ça ne sert à rien, maman? Je ne serai jamais une dame vraiment distinguée? Les vraies grandes dames, souvent, s'embêtent. Je crois que je préfère devenir pirate. 15 hommes sur le coffre du mort. Yo ho ho ho, et une bouteille de rhum. 15 brioches sur le coffre à l'homme mort. Yo ho ho, et une bouteille de rhum. 15 pirates et 15 meringues. Yo ho ho, et une bouteille de rhum. Moi je deviendrai pirate. Yo ho ho, et 15 bouteilles de rhum. 5 et 5, 36, les poignets pour moi font des cerises. J'aime que la vie virevolte autour de moi. Fifi la fille fidèle, c'est Fifi brin d'acier trempé. Fifi la fille rebelle, c'est Fifi brin d'acier.